Jude Bellingham égale une perf légendaire de Lionel Andrés Messi en C1. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce vendredi 24 janvier 2025. Nous l'ouvrons avec l'avenir d'Alvaro Carreras. Si vous avez suivi la Ligue des Champions, eh bien oui, cette semaine, vous ne serez pas du tout surpris d'entendre parler d'Alvaro Carreras, le latéral droit du Benfica Lisbonne, formé au Real Madrid, a réalisé une performance remarquable lors du match contre le FC Barcelone le 21 janvier dernier. Propriété du club portugais, Carreras dispose d'une clause libératoire fixée à 50 millions d'euros avec une option de rachat jusqu'à la fin de la saison par Manchester United. Eh bien oui, toutefois, comme l'indique Marca, cette clause ne comprend pas un droit de priorité, ce qui signifie que la décision finale reviendrait au joueur lui-même et non au club anglais en cas d'offre concrète. Une ascension fulgurante qui pourrait bien attirer l'attention des recruteurs madrilènes, d'autant plus que, selon Marca toujours, le Real Madrid continue de chercher un renfort pour son côté gauche, alors qu'Alphonso Davies semble prolonger au Bayern Munich. Comme le souligne Marca, son parcours, jalonné de choix stratégiques tant personnels que sportifs, pourrait bien le mener vers un futur à Madrid où les recruteurs suivent de très près son évolution. Nous enchaînons avec 4 anciens joueurs du Real Madrid dans le top 5 des joueurs ayant disputé le plus de finales de Ligue des Champions. Dani Carvajal, 6 finales, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 17, encore une fois 18, 2022, 2024. Toni Kroos du Bayern Munich au Real Madrid, 6 finales également, 14, 16, 17, 18, 22, 24. Luka Modric au Real Madrid, 6 finales, 14, 16, 17, 2018, 2022 et 2024. Enfin, Cristiano Ronaldo de Manchester United au Real Madrid, 6 finales, 2008, 2009, 2014, 16, 17, 18 et donc avec 451 buts en 438 matchs sous le maillot madrilène, Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur du club merengue. Vous le savez, au cours de sa carrière, le Portugais a disputé 6 finales avec Manchester United, puis le Real Madrid. À l'instar des autres joueurs cités, CR7 est le joueur à ne pas avoir gagné les 6 finales. Il s'est incliné avec Manchester United lors de l'édition 2008-2009 contre le FC Barcelone. Nous enchaînons avec l'équipe madrilène qui a choisi justement de se rendre à Valladolid en avion pour son match de Liga. Une décision qui soulève des questions sur l'impact écologique d'un tel trajet, pourtant privilégié pour le confort des joueurs. Comme le rapporte Marca, bien que l'aéroport Adolfo Suárez de Valdebebas soit à proximité, la distance aérienne entre Madrid et Valladolid est de seulement 169 km correspondant à un vol de 25 minutes. Cette pratique, bien qu'habituelle, reste surprenante pour les habitants de Valladolid, surtout en raison de l'activité modeste de l'aéroport de Vilanubla qui n'accueille que des vols en provenance de Barcelone et de Gran Canaria. Eh bien oui, dans un contexte où les enjeux environnementaux sont de plus en plus présents, la question se pose, le club pourrait-il adopter des moyens de transport plus durables? Plusieurs équipes conscientes de l'impact carbone de leur déplacement optent désormais pour le train, pour des trajets similaires. Ces initiatives soulignent la nécessité pour le Real Madrid de prendre en compte l'empreinte écologique de ces déplacements et de réévaluer ses choix à l'avenir. La suite de cette édition, les amis, avec la rencontre Valladolid-Real Madrid. Eh bien oui, justement, le Real Madrid se déplace ce samedi 25 janvier à Valladolid afin d'y disputer la 21e journée de la Liga. La rencontre se déroulera au stade de José Zorrilla à 20h face au bon dernier du championnat espagnol. Les protégés de Don Carlo Ancelotti devront assurer les 3 points et faire le plein de confiance avant d'affronter Brest en Ligue des Champions mercredi prochain. À noter que le Real Madrid ne pourra pas compter sur Vinicius Junior, toujours suspendu. Sur les 3 dernières rencontres, toutes jouées au Santiago Bernabéu, les hommes de Don Carlo Ancelotti ont inscrit 14 buts, 5 face au Celta Vigo, 4 face à Las Palmas et de nouveau 5 face au RB Salzbourg en Ligue des Champions. Vu les circonstances, il est fort probable que Carlo Ancelotti mise sur un 11 identique à celui affiché face à Las Palmas. Toujours sans Vinicius Junior, l'Italien comptera sur 2 joueurs très en forme à la pointe de l'attaque. Rodrigo Goes et Kylian Mbappé. À eux deux, ils comptent 10 buts marqués, 5 chacun depuis le début de l'année. Leur état de forme sensationnel sera sans doute une arme fatale offensive pour les Madrilènes face aux pensionnaires de Pucella.
Si tout reste comme voilà, face à Las Palmas, Brahim Diaz devrait être aussi de la partie. Au milieu de terrain, Carlo Ancelotti devrait sans doute miser de nouveau sur le trio Fede Valverde, Dani Ceballos et Jude Bellingham. Face à Salzbourg, la paire Ceballos-Bellingham a de nouveau démontré de quoi elle était capable pendant que Federico Valverde était positionné en tant que latéral droit. L'Espagnol a réussi 99% de ses passes, 87 sur 88, tandis que l'Anglais lui a délivré deux sublimes passes décisives. En défense, Lucas Vazquez était bien pressenti à l'entraînement. Eh bien oui, des rumeurs d'une possible blessure. Il devrait donc tenir son rang ce samedi. Raúl Asensio devrait être titularisé en charnière centrale aux côtés d'Antonio Rudiger et Fran Garcia sur le flanc gauche. Aurélien Tchouaméni, ménagé ce mercredi en Ligue des Champions après une gêne à la jambe gauche, devrait à nouveau débuter sur le banc des remplaçants. Nous terminons avec Jude Bellingham. Le milieu de terrain vient d'ailleurs d'égaler la performance de Lionel Messi en nombre de statistiques décisives en Ligue des Champions. Au même âge, auteur de 2 passes décisives cette semaine contre le RB Salzbourg en Ligue des Champions, le Madrilène possède des statistiques impressionnantes après seulement une seule saison et demie au Real Madrid. Preuve de son excellente forme, il égale le niveau de Lionel Messi à 24 apparitions décisives en Ligue des Champions à l'âge de 21 ans. L'international anglais comptabilise 11 buts et 13 passes décisives. Rappel AS, Lionel Messi en était à 17 buts et 7 passes décisives. En cas de bonne performance contre le Stade brestois la semaine prochaine, il pourrait dépasser le septuple Ballon d'Or. Eh bien oui, il faut rappeler également que l'octuple, il faut le préciser, seul Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland ont le meilleur temps que le 5 Madeleine en Ligue des Champions. Le Français a été décisif à 37 reprises. Le Norvégien totalise, lui, 26 apparitions décisives. Si le Real Madrid venait à aller loin en Ligue des Champions, Jude Bellingham pourrait dépasser Erling Braut Haaland cette saison. L'attaquant de Manchester City, provisoirement éliminé de la Ligue des Champions en attendant la dernière journée, pourrait assister impuissant à la perte de sa deuxième place. Avec un total de 32 buts inscrits et de 22 passes décisives réalisées, toutes compétitions confondues sous le maillot du Real Madrid, Jude Bellingham montre qu'il est un élément indispensable dans l'effectif ou le dispositif tactique de Don Carlo Ancelotti. Ce sera tout pour cette édition madrilène. Merci de l'avoir suivi et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.